Et s'ils étaient les derniers à avoir osé? Une caravane de 1500 âmes, partie de 32 pays, unis par un espoir, briser le siège de Gaza. Mais aux portes de Rafah, une autre vérité les attendait. Tout a commencé à Tunis, avec des volontaires d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie. Puis la caravane de la fermeté a traversé la frontière libyenne. À Tripoli, Misrata, Tajoura, les populations sont sorties acclamer les bus et les 350 voitures. Un soutien populaire exceptionnel. Ce ne sont pas des camions d'aide, mais des symboles de solidarité. Leur simple passage fait battre les cœurs pour Gaza. Alors que la caravane se rapproche de la frontière égyptienne, le silence devient assourdissant. Pas de réponse officielle, mais déjà des signes d'hostilité. La télévision égyptienne insinue une conspiration. Des activistes sont traités de racailles. Le couperet tombe. Le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué. Toute délégation souhaitant se rendre à Rafah devra soumettre une demande officielle via les ambassades. Les mesures de sécurité sont invoquées pour justifier le refus. Toute délégation souhaitant se rendre à Rafah devra soumettre une demande officielle via les ambassades. Les mesures de sécurité sont invoquées pour justifier le refus. Pourtant, certains avaient bel et bien obtenu des visas. C'est le choc. Des Algériens, Marocains, Tunisiens, Irlandais, Turcs, même des Européens détenteurs de visas sont arrêtés et expulsés sans explication. Même avec visa, tu n'entres pas. Et si tu insistes, tu es un danger pour la sécurité nationale. Des avocats algériens en mission officielle sont détenus à l'aéroport du Caire, leur matériel confisqué. Témoignage de la juriste algérienne Fatiha Rouibi. Nous avons été détenus sans explication, notre matériel confisqué. Les ONG dénoncent une violation flagrante des droits humains. Pendant ce temps, des citoyens israéliens entrent librement en Égypte via Taba ou Dahab sans visa. Un double standard flagrant. La crise actuelle s'inscrit dans une longue histoire de trahison. Depuis la Nakba de 1948 jusqu'à la défaite arabe de 1967, en passant par la paix unilatérale entre l'Égypte et Israël en 1979. Extrait du discours de Moataz Matar. La boussole arabe a été perdue quand l'Égypte s'est retirée. Les choix stratégiques du Caire ont souvent isolé la Palestine. Refoulés, humiliés, les membres de la caravane de la fermeté n'ont pas atteint Gaza. Mais ils ont réveillé des consciences. Leur courage fait résonner une question lancinante. Qui a vraiment trahi la Palestine? Dernier chant des militants, crie « Abba, Abba, Israël ». Tant que des peuples marcheront, les murs ne tiendront pas éternellement.